Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'importance de la pratique du culte personnel et deux ingrédients essentiels de ce culte personnel. A tout de suite, derrière l'écran. Bienvenue chers amis. Bienvenue, bonjour à vous tous. J'espère que vous avez commencé une belle journée aujourd'hui et vous le faites avec nous en prenant votre petit déjeuner. Beaucoup m'ont confessé qu'ils prennent le petit déjeuner en nous regardant. Oh, c'est une grâce. Alors, bon petit déjeuner. Bon croissant, tout ce que vous prenez. Alors, merci d'être là avec nous. Ça nous fait vraiment chaud au cœur parce que nous savons que tout le travail que nous faisons n'est pas vain. Et c'est ce que dit 1 Corinthiens 15, 58, que si nous travaillons de toute notre force pour le Seigneur, eh bien le travail n'est jamais en vain. Et cela nous encourage et je vous encourage à en faire de même. Alors, vous pouvez le faire en commençant tout simplement à mettre en pratique le culte personnel. Oui. Et nous espérons que vous avez commencé. Oui, avec les différentes questions qu'on vous a soumises la dernière fois, il me semble qu'il y en avait 8. Est-ce que vous les mettez en pratique? Donc, pour bien lire la parole de Dieu, nous pouvons l'écouter. La lire. Nous pouvons la lire, l'étudier. La mémoriser, apprenez des versets par cœur. Amen. La méditer, c'est mieux encore. Il y a aussi des questions que l'on peut se poser en lisant la parole. C'est est-ce que nous avons une vérité, quelque chose à saisir pour nous et que nous pouvons appliquer dans notre vie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à corriger? Peut-être une fausse conception de Dieu ou de la doctrine? Peut-être un commandement à recevoir ou aussi à y obéir. Ou y a-t-il un bon exemple à imiter ou un mauvais exemple que je viens de lire à éviter aussi? Ou encore un péché que le Seigneur veut nous révéler. Toutes ces sortes de conseils que nous pouvons faire. Et lorsque le Seigneur nous parle, eh bien, nous devons simplement commencer à mettre en pratique ces choses. Alors nous vous conseillons, si vous ne les avez pas vues, à revenir en arrière et à regarder les 2 dernières vidéos qui parlent du culte personnel tout en prenant des notes. Cela va vous aider. Alors nous avons mis dans le titre 2 ingrédients, donc à vrai dire on triche un petit peu aujourd'hui puisque le premier ingrédient nous l'avons déjà étudié la dernière fois sur la parole de Dieu, nous n'allons pas vraiment y revenir aujourd'hui, mais le deuxième ingrédient important d'un bon culte personnel c'est le temps de prière. Qui complète le temps de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Les deux vont de pair finalement. Parce que le culte personnel c'est une voie de communication à double sens. Ce n'est pas dans un sens. Le temps de prière, c'est plus qu'un écho, un simple écho, mais c'est une résonance dans nos cœurs. Dans la prière, nous réagissons, entre autres, à ce que nous venons de lire. C'est pourquoi il est important d'avoir la Bible à côté de soi, parce que la parole de Dieu est notre inspiration. La source d'inspiration, et en fait, inspire la prière du moment. Et nous rappelle aussi les promesses que le Seigneur nous a données. Donc nous pouvons dans la prière aussi rappeler les promesses de Dieu. Un sujet particulier, une pensée pour une personne ou un groupe de personnes. Quelque chose qui nous tient à cœur, l'Église. L'Église, la famille. Nos amis, notre lieu professionnel. Vous pouvez prier pour vos entreprises, prier pour votre patron, vos chefs, même s'ils ne sont pas toujours gentils. Surtout quand ils ne sont pas gentils, priez pour eux. Il faut encore prier davantage. Ou notre pays qui en a grand besoin. Mais aussi les autres pays, nous n'allons pas les oublier. C'est vrai, donc le culte personnel, quelque chose qui consiste pas seulement à la méditation, mais si nous faisons que de la méditation, c'est comme si vous aviez un homme qui n'a qu'une seule jambe et puis marcher sur une jambe, voilà, comme il disait, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? Donc nous voulons vous le dire ce matin, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds en ne pratiquant pas le culte personnel? C'est vrai que le Seigneur a donné, il nous a parlé au travers de sa parole. Et il désire un écho de notre part, un retour de notre part, donc par le biais de la prière. Pour bien des chrétiens, leur contact avec Dieu est souvent à voix unique. On blablate, alors soit ils se contentent peut-être aussi de lire la Bible. C'est très bien de lire la Bible, mais cela ne suffit pas. Pour ne pas négliger la prière, eh bien, il est important également de prier et pas seulement lire les Écritures. Les deux se complètent. C'est ça. Et c'est vrai que tout chrétien, sincère, authentique, a le désir d'apprendre. Il veut apprendre, Il a le désir d'apprendre, il veut s'améliorer sans cesse dans sa vie de prière. Voilà. Et d'ailleurs, la parole nous montre que Jésus priait
un jour en un certain lieu. Et Paul nous a aussi encouragé à prier en tout temps, prier sans cesse. Sans cesse, oui, oui. Donc Jésus avait prié en un certain lieu, peut-être on peut lire le texte, c'est dans Luc 11. Dans Luc 11, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors pourquoi ce disciple va dire à Jésus « Enseigne-nous à prier comme Jean ?» C'est impressionnant, parce que pourquoi? Je pense que celui qui lui demandera cela était impressionné par la vie de prière de Jésus, parce que Jésus avait une manière précise de prier. Et il voyait le résultat. Mais il voyait aussi la manière de prier de Jean. Il voyait le résultat de prière de Jésus. Donc Jésus, apprends-moi à prier comme toi, apprends-moi à vivre ce temps comme toi, parce que je veux avoir le même résultat. Parce que quand nous prions pas nous prions pour voir le résultat. Alors il dit, laisse-nous imprégner par l'exemple de cette prière. Et c'est vrai que l'enseignement de la prière efficace, c'est un facteur essentiel dans notre vie de croissance. Amen, oui. Nous avons besoin de cela. Regardez, Marie, lorsque Marthe s'affairait à faire le repas, Marie était couchée aux pieds de Jésus. Ouais, d'ailleurs, on voit aussi Jean, le disciple que Jésus aimait, qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est un geste tellement tendre, tellement affectueux. Matthieu l'a invité chez lui alors qu'il venait de l'appeler. En fait, ceux qui le suivaient voulaient apprendre, ils voulaient grandir, ils voulaient que leur vie de prière soit au diapason de leur vie, de ce qui était dans la parole de Dieu, parce que cela était exemplaire. Amen. Et d'ailleurs, c'est vrai, une chose très intéressante, on a parlé de Jean avant Jean-Baptiste, dont il est question dans le verset que nous avons cité. Jean-Baptiste était un prophète. C'est vrai. Mais il n'a pas enseigné à ses disciples comment prophétiser, mais comment prier. C'est ce que le disciple dira. Il n'a pas dit apprends-moi à prophétiser, il dit apprends-moi à prier. Et Jésus, c'est pareil. Jésus, c'était le plus grand prédicateur de tous les temps. Nul doute, nul doute. Mais visiblement, il n'a pas enseigné à ses disciples comment prêcher. Oui, c'est vrai. Mais il leur a dit comment prier. Parce que la prière biblique équilibrée renferme plusieurs aspects. C'est vrai. Et on va peut-être juste rapidement les répartir en 4 catégories bibliquement. On va lire quelques passages. Donc 4 catégories de notre temps de prière. Il me semble qu'on en a déjà parlé, mais c'est bien de confirmer. Donc il y a dans un premier temps les demandes, les requêtes, les supplications. D'ailleurs, nous pouvons lire dans Matthieu 7,7, où il est dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Le deuxième point, c'est aussi la confession de nos péchés. Pendant les temps de prière, il est important de faire cela. D'ailleurs, dans et pas 1 une Jean, fois à tous les tremblements de terre, mais régulièrement. Vraiment, lorsque nous venons à lui, Jean nous le dit dans son l'épître de Jean, au chapitre 1, verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Par conséquent, il pardonnera nos péchés, nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. » Et lorsque nous venons libérés de nos péchés, nous pouvons commencer l'intercession. C'est ça. Comme il est dit dans Colossiens 4, verset 3. Je vous invite, peut-être si tu veux nous le lire, je sais que tu as pris des notes. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison, c'est Paul. Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est mon devoir de le faire. Donc ici, c'est Paul qui parle, Paul, et il prison, invite les chrétiens. Et moi, je vous invite à prier pour les prédicateurs, à prier pour les évangélistes, prier pour que ceux qui sont autour de nous aient la capacité d'annoncer le message de la bonne nouvelle aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui. Merci pour l'Internet, merci pour tout ce qui est possible aujourd'hui de faire. Ces capsules que nous faisons, alors ce n'est pas de l'évangélisation aujourd'hui, mais pourquoi ne pas partager simplement autour de vous, dire tiens,
tu aimes Dieu, tu connais Dieu, mais est-ce que tu ne veux pas grandir dans ta foi? Eh bien, simplement partage cette capsule. Commence à partager le culte du dimanche, commence à faire ces choses-là et vous allez voir combien Dieu va vous bénir. L'intercession est un moyen extraordinaire de toucher les gens. Et ensuite, une autre étape de temps de prière, c'est la louange, les remerciements, l'adoration à notre Dieu. Ouais. D'ailleurs, nous voyons dans Colossiens 3 au verset 17, « Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. » Que notre reconnaissance monte vers le Seigneur. Amen, alléluia. Pour tout ce qu'il fait, tout ce que nous avons pu demander aussi. Donc pendant ces moments de culte personnel, veillez à inclure ces ingrédients-là parce qu'ils vont vous aider à aller plus loin. Amen. Alors prenez dès maintenant de nouvelles dispositions, de nouvelles habitudes, si ce n'est déjà fait. Peut-être vous en avez de meilleurs que nous. Faites-nous en part, écrivez-nous, dites-nous, ah oui, mais c'est bien ce que vous dites, mais moi je fais comme ça. Alors peut-être écrivez-nous, faites-nous un commentaire ou envoyez-nous un mail en nous disant, ah ben moi j'ai tel pratique, ça nous intéresse de savoir comment vous pratiquez le culte personnel. Mais pratiquez de façon régulière jusqu'à ce que cela soit ancré en vous. Hein. Amen. Et ensuite, vous allez voir, vous allez le faire naturellement. Oui, naturellement, ça fera partie de votre quotidien, comme la toilette matinale. On aura juste besoin de ce temps de prière avec le Seigneur. Et pour cela, ayez auprès de vous un cahier de notes, un cahier de prière et de notes pour noter vraiment tout ce qui est important, tout ce que vous recevez pendant votre culte personnel. Après, c'est vrai qu'il faut... à vous et à chacun doit adapter en fonction de son rythme, de son temps disponible, l'endroit, le moment. Voilà. Alors, on vous invite à prendre ces décisions comme une structure de base. Ce n'est pas la loi des Mèdes et des Perses, mais commencez à l'appliquer du mieux que vous pouvez. Vous savez, le diable cherchera toujours à vous détourner de vos engagements, à voler vos décisions, la distraction, le sommeil, parfois un esprit même la journée de sommeil peut tomber sur vous, hein, ou le manque de temps, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est une question de priorité. Donc, on voudrait aussi vous encourager à ne pas vous décourager et ne pas culpabiliser. Oui, s'il arrive qu'un jour vous ne puissiez pas le faire, un jour ou 2 jours, ne culpabilisez pas. Ne vous dites pas j'ai arrêté, c'est pas la peine de recommencer. Non, si vous avez loupé une journée pour une raison X, c'est pas grave. Revenez au Seigneur et reprenez là où vous avez arrêté. Donc voilà, prenez ce rendez-vous comme si c'était, et c'est la personne la plus importante de votre vie. Oui, donc il faut le mettre dans l'agenda. Mettez-le dans l'agenda. On va prier, je vais inviter ma chérie à prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Combien je suis reconnaissante à chaque fois pour cette merveilleuse parole. Et je te prie maintenant pour tous nos bien-aimés qui sont derrière leur écran, pour que tu mettes ce désir brûlant dans leur cœur, qu'ils aient ce désir brûlant de pratiquer ce culte personnel à chaque jour. C'est-à-dire lire ta parole, recevoir de toi et aussi faire monter vers toi leur prière, leur reconnaissance, afin qu'ils voient ta main bénissante, qu'ils voient ta grandeur et qu'ils puissent être victorieux et efficaces au travers de ce culte personnel. Et je veux les bénir aujourd'hui, en ton nom Jésus. Amen. Alléluia. Surtout, n'hésitez pas à revenir sur ces capsules. Commencez simplement à prendre des notes et je vous garantis que vous allez vivre une vie chrétienne plus épanouie. Amen. Moi, je voudrais remercier aussi vous tous et particulièrement les personnes qui nous font part de leur encouragement au travers de ces capsules. Nous avons eu plusieurs témoignages de personnes qui retrouvent le désir de lire la parole au travers de la simplicité. C'est vrai que c'est au travers de notre simplicité que nous voulons communiquer ce que le Seigneur met sur notre cœur. Et merci à vous tous qui suivez. Merci à vous tous qui aussi nous faites un retour. Soyez bénis, prenez soin de vous. On vous dit à la prochaine fois. Prenez soin de votre âme. À bientôt.